toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au deuxième chant, chapitre 4, verset numéro 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rajo Vacha Samichinam Vacho Brahman Sarvagyasya Tavanaga Tamo Visiryate Mayam Hare Kata Yata Katam. Traduction. Le roi Parikshit dit: Ô sage omniscient et le plus vénérable, les mots qui viennent de tes lèvres saintes sont suprêmement éclairés, puisqu'en écoutant ton explication des excellences du Seigneur Hari, l'ignorance qui obscurcit le mental d'une personne est naturellement dissipée. Commentaire. Lorsque les gloires du Seigneur sont énoncées par un pur dévot, elles dispersent naturellement l'ignorance chez les âmes conditionnées qui écoutent de tels discours transcendantaux. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurmilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namah Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc, on continue le verset qui s'intitule Les prières de Shukadev au Seigneur. Et donc là, comme on le dit en sanskrit, Rajo Vacha. Donc Raja ça veut dire roi et Uvacha ça veut dire parle. Donc le sanskrit c'est un peu particulier parce que on peut faire des combinaisons de mots. Donc pour vraiment savoir à quoi on a affaire, parce que du coup ça devient un seul mot, Rajo Vacha, alors que c'est deux mots normalement. Et c'est intéressant parce qu'il y a d'autres mots qu'on peut reconnaître comme ça dans le texte. Kata, bon, ça on sait ce que ça veut dire, c'est le fait de parler. Hari Kata, c'est les discours sur le Seigneur. Et donc, ce verset nous explique que écouter les explications des excellences du Seigneur, les qualités du Seigneur, ça nous permet petit à petit de nous purifier et de retirer l'obscurité de notre mental. Parce que c'est un principe, c'est expliqué que tout comme là où il y a le soleil, il ne peut pas avoir l'obscurité, c'est impossible. Là où il y a le Seigneur, il ne peut pas avoir l'ignorance. C'est deux principes qui sont complètement opposés. C'est le principe de Maya, l'énergie inférieure du Seigneur, et le Seigneur lui-même. C'est pour ça que, bien qu'on vive dans ce monde, qui s'est expliqué, c'est le monde matériel, c'est comme ça, c'est le monde de l'ignorance, c'est le monde de Maya, mais si on fait entrer le Seigneur dans notre vie, alors on vit plus vraiment dans le monde matériel. C'est pour ça que Srila Prabhupada, il expliquait, dans une famille, non pas dans un temple, mais dans une famille qui vit vraiment dédiée pour le Seigneur, où tout est utilisé pour le Seigneur, on a conscience que les membres de la famille, les meubles, tout ce qui appartient à cette maison, tout ce qui vit dans cette maison,
c'est à lui, c'est pour son service. Alors il explique, c'est pas différent de Vaikunta, c'est pas différent des planètes spirituelles. Parce qu'on a la conscience que ces choses-là, ça ne m'appartient pas, mais ça appartient au Seigneur. Donc c'est pour ça, c'est tout une question de conscience. On peut vivre dans ce monde matériel. Nous, on vit en ce moment, on est au 41 rue du Madrier, à Saint-Étienne-du-Rouvray, et il y a peut-être des personnes qui vivent à 2 maisons d'ici, au 39, ou... Non, ça c'était nous aussi. Peut-être des personnes qui vivent au 37, ou 36, 35, et qui ont une vie qui est complètement différente. Pourtant, ils habitent vraiment à 2 pas d'ici, mais il y a une vision de la vie qui est complètement différente. Donc c'est pour ça qu'un dévot, peu importe où il se trouve, peu importe où il habite, peu importe la situation dans laquelle il est plongé, comme on l'expliquait hier, comme Raphaël l'a dit hier, même dans les pires situations, un dévot, il est toujours situé sur une plateforme spirituelle. Ou au moins, il essaye. Parce qu'encore une fois, on n'est pas des purs dévots, on est des apprentis, on est des sadhakas, c'est-à-dire on est des âmes conditionnées qui petit à petit s'éveillons à notre nature spirituelle. Mais le but, c'est ça, c'est de comprendre que c'est juste une question de vision, c'est juste une question de mentalité. Est-ce que je prends les choses pour moi, pour mon plaisir, et donc du coup, toutes les choses matérielles, elles restent matérielles et elles m'enchaînent à ce monde, ou est-ce que j'essaie d'utiliser ça pour faire plaisir au Seigneur, parce que tout lui appartient. Et c'est un principe qui est intéressant parce qu'inconsciemment, on en a tous conscience, d'une certaine manière. Je regardais une émission, c'était très intéressant, c'était un débat entre un journaliste et une personne qui se disait végane. Et c'est très intéressant parce que les véganes, ou peu importe, les personnes qui défendent des idées, ça part d'un bon sentiment, mais c'est pas complet. Parce que dans ce monde matériel, tout ce qui est matériel, c'est incomplet par définition. Donc, par exemple, il y a certaines personnes qui défendent les animaux. Parce qu'ils disent, ils partent du principe que les animaux, c'est aussi des êtres vivants, donc on n'a pas le droit de, juste pour notre plaisir, les tuer. Et c'est vrai, c'est ce que nous expliquent les Védas. On n'a pas le droit, juste pour le plaisir de notre langue à nous, d'infliger la mort sur d'autres entités vivantes. C'est un acte criminel, c'est donner la mort, donc on va devoir en payer des conséquences. Et donc il y a certaines personnes qui militent pour justement qu'on arrête de manger de la viande, de tuer, de faire des élevages de vaches, de moutons, peu importe, juste pour pouvoir satisfaire notre langue. Donc c'était très bien. Mais le journaliste, il a soulevé un point qui était intéressant quand même. Il a demandé à cette intervenante, il a dit, dites-moi, est-ce que vous mangez des avocats ? Et donc là, elle a essayé d'esquiver la question à plusieurs reprises. Et donc il est revenu plusieurs fois sur le sujet. Et donc il a dit, est-ce que vous mangez des avocats ? Juste dites-moi oui ou non. Et donc finalement, c'était dur, mais elle a dit oui quand même. Elle a sorti un oui. Et donc il lui a demandé, est-ce que vous savez comment sont créés les avocats que vous mangez ? Et donc il expliquait que dans certains pays, donc en particulier aux États-Unis par exemple, ils font venir des milliers et des millions d'abeilles en fait, pour pouvoir polliniser toute une région, pour pouvoir ensuite faire pousser des avocats. Sauf que toutes ces millions d'abeilles, elles sont tuées après. Et donc il expliquait pourquoi vous faites une différence entre un animal qui est un peu plus grand et un peu plus mignon, et des abeilles où vous n'en avez absolument rien à faire, pour qu'elles puissent faire grandir vos avocats. Et les amandes, c'est pareil, toutes ces choses-là, c'est pareil. Et donc, c'est vrai, c'est un principe qui est intéressant, c'est que dans ce monde, on est obligé de tuer. On est obligé de causer la mort d'autres entités vivantes pour se nourrir. Ne serait-ce que lorsqu'on mange des végétaux. Les Védas nous expliquent que dans tout ce qui est vivant, il y a l'âme, parce qu'il ne peut pas y avoir la vie sans l'âme. Donc tout ce qui est vivant, il y a une âme dedans. Donc lorsqu'on récolte des fruits, lorsqu'on récolte des herbes, lorsqu'on récolte des céréales, on tue en fait aussi. On prend la vie. Il y a quelque chose de vivant et on enlève cette vie-là. Donc, on se dit, ok, bon, on est bloqué alors, il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Et c'est là que les Védas nous expliquent, on peut faire toutes ces choses-là, on peut vivre, on peut manger, on peut vivre dans ce monde, mais la règle, c'est qu'on doit tout offrir au Seigneur. Parce qu'on a conscience que c'est pas pour nous qu'on fait ça, c'est pas pour notre plaisir à nous, pour notre langue ou notre palais à nous, qu'on essaie de choisir des avocats ou des animaux, etc. Mais c'est pour son plaisir à lui. On le nourrit lui, et ensuite on prend les restes. Donc ça, c'est le principe des dévots, c'est qu'ils offrent la nourriture au Seigneur, et ensuite ils mangent les restes de la nourriture. Donc c'est pour ça que même si ça part d'une bonne intention, toute philosophie, si elle est juste basée sur quelque chose de matériel, elle sera jamais complète.
Parce que tant qu'il n'y a pas cette conception de l'âme, et donc que tout le vivant est sacré, peu importe sous quelle forme il soit, il y aura toujours une partialité. Cet animal, je l'aime bien parce qu'il est mignon, mais cet animal-là, il est moche, ou alors il est trop petit, et ça ne m'intéresse pas vraiment, et du coup, je ne vais pas le défendre. Et on peut voir ça chez les enfants, c'est très naturel. Par exemple, si on dit à un enfant qu'on va tuer un lapin pour le manger, ça va être très difficile à lui faire avaler, littéralement. C'est quelque chose que naturellement un enfant il va pas apprécier. Mais si on lui dit on va tuer d'autres entités en cochon ou peu importe, des choses qui pour lui sont moins jolies, ou moins intéressantes, moins mignons, ou avec lesquelles il a moins d'affection, il n'a pas créé de lien d'affection encore, c'est pas grave, pour lui ce sera pas vraiment important. Et il y a cette expérience-là qui a été faite, et il y a des sondages qui ont été faits aussi, c'est très intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui disent s'ils devaient tuer l'animal pour ensuite manger sa viande, il y a beaucoup de personnes qui ne le feraient pas. Ils ne sont pas prêts en fait à aller devant un jeune animal et lui ôter la vie pour ensuite le découper et le manger. Mais si c'est déjà prêt, que c'est déjà en barquette dans un restaurant ou dans un supermarché, ça leur pose moins de soucis. Donc, encore une fois, c'est vraiment juste une question de conscience. Mais le point, c'est que c'est pas naturel. C'est pas naturel de tuer d'autres entités vivantes pour se nourrir, juste pour notre satisfaction. Mais à force d'errer dans ce monde matériel, si notre conscience, comme c'est expliqué, elle est très recouverte par Maya, par l'illusion, par l'obscurité, alors on va perdre cette qualité qui est naturelle, qui est la compassion et qui est le fait d'aider les autres entités, et on va être de plus en plus dur, et ce sera de plus en plus facile de tuer et d'ôter la vie juste pour notre satisfaction en fait. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un apprentissage aussi, parce qu'on est là depuis tellement de temps qu'on a vraiment oublié qui on est réellement, on a vraiment oublié qu'on est l'âme, et on pense qu'on est ce corps, on pense qu'on est un homme ou une femme, et donc on pense pour me nourrir je dois faire ça, et je dois tuer cette entité-là pour ma satisfaction. Mais encore une fois, c'est tout sauf naturel. C'est ce qu'explique Bhaktivinoda Thakur, et c'est ce que nous expliquent les Védas, on est une âme spirituelle, donc on n'est pas fait pour vivre dans ce monde. On est ici parce qu'on a choisi de l'être, parce qu'on a voulu être indépendant, on a voulu avoir notre royaume et créer notre propre vie, notre propre histoire, où on est le héros de cette histoire, mais c'est pas notre véritable position. Et c'est pour ça qu'on prend souvent l'exemple d'un père et d'un enfant. C'est expliqué, le Seigneur, c'est aussi notre Père à tous, c'est lui qui nous a créés. Et lorsqu'un enfant il veut satisfaire son désir, le père il peut lui dire d'accord, je te laisse faire ton expérience. Moi j'ai pas vraiment envie que tu fasses ça parce que je sais que tu vas pas être satisfait avec ça, mais lorsque l'enfant il tire son père, il dit s'il te plaît vraiment je veux vraiment faire ça, je veux vraiment essayer, il lui dit d'accord, je vais te laisser faire. Mais ça veut pas dire qu'il nous laisse complètement perdus dans ce monde. Parce qu'encore une fois c'est un père, donc il est aimant. Parce qu'il y a souvent cette mauvaise compréhension. On se dit, mais si Dieu existe, pourquoi il nous laisse ici? Pourquoi ce monde existe où il y a tellement d'injustice, tellement de souffrance, tellement de morts, tellement de ravages? Comment c'est possible si Dieu existe que tout ça se passe? Et ce que les Védas nous expliquent, c'est parce qu'on l'a voulu. Si ce monde existe, et si toutes ces inégalités existent, c'est parce que c'est nous qui les avons créées en fait. On nous a donné ce monde matériel, avec des lois évidemment, parce que comme dans chaque pays il y a des lois, le feu ça brûle, qu'on le veut ou non. Donc il y a des lois universelles, la loi du karma par exemple. Toute action entraîne une réaction, c'est la justice parfaite. Et on nous a donné ce monde-là, et on nous dit, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et on voit l'état du monde actuel. Il y a beaucoup de problèmes. On ne peut pas dire qu'on est heureux. J'en avais déjà parlé dans une classe la dernière fois, mais on est tellement malheureux, et on se rend compte qu'on a tellement usé cette planète, que maintenant, on pense à partir sur d'autres planètes. Parce qu'on se dit, ouais, là, vraiment, on a fait des bêtises quand même, et ça devient compliqué de vivre ici. Donc, même cette planète-là qu'on nous a donnée, on n'en est pas satisfait. Et je l'avais déjà cité aussi, mais c'est incroyable. Il y a un verset du Bhagavatam qui explique que tout l'or du monde, toutes les propriétés du monde, toutes les richesses du monde, ça ne peut pas satisfaire les désirs d'un seul homme. Donc, si on est 7 milliards sur Terre, ça va être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que le Bhagavatam, il nous enseigne, et comme on en avait parlé, il y a des Indiens qui étaient venus dimanche, c'était très intéressant. Et c'est exactement ce qu'a fait Srila Prabhupada aussi. Un jour, il a donné une conférence en Inde. Il était très dur avec les Indiens. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Il y a toute cette connaissance qui vous a été donnée, toute cette philosophie, c'est votre culture, c'est votre héritage. Et vous essayez de devenir comme des Occidentaux. Vous essayez d'oublier ça pour
jouir de ce monde en fait, pour creuser la terre comme le font les Occidentaux, bien vous vêtir comme le font les Occidentaux, juste dans le but de satisfaire vos sens grossiers. Mais c'est pas ce qu'explique votre histoire, c'est pas ce qu'explique les Védas, c'est vraiment tout l'inverse. Donc c'est pour ça que des personnes qui sont nées avec cette culture-là, ils ont un devoir particulier. Parce que pour eux, c'est naturel. Pour eux, c'est plus simple. Pour nous, c'est tellement compliqué. Rien que de lire le sanskrit ou de chanter le sanskrit, c'est tellement dur, c'est tellement pas naturel. D'apprendre tous ces versets, c'est tellement difficile. Et pourtant, eux, ils sont nés avec ça. Krishna, ils connaissent depuis qu'ils sont enfants. Gopal, ils connaissent depuis qu'ils sont enfants. Tout le monde connaît le Ramayana, tout le monde connaît les Védas, évidemment aussi. Tout le monde connaît Brahma, mais ils y font moins attention. Et c'est ça la puissance de l'âge de Kali, en fait, c'est que on pense qu'on va pouvoir jouir de ce monde et être satisfait. Donc on se dit, bon, les écritures, ça va, j'en ai plus vraiment besoin, en fait. Mais si on en a toujours, on a encore plus besoin maintenant. Quand on voit la situation dans laquelle on est dans ce monde, à quel point ça devient difficile de vivre, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Et donc c'est là que la spiritualité, elle vient. Et c'est pour ça, Srila Prabhupada, il le répétait souvent, il dit, cette philosophie, c'est pas une imposition artificielle sur le mental. C'est pas quelque chose qu'on force. Il y a cette question qui a été posée à une conférence ici récemment, et c'est une très très bonne question. Mais si on dit que du coup, tout ce qu'on vit en ce moment, les désirs qu'on a, c'est une condition qu'on s'est créée, du coup, c'est notre mental qui est obscurci, alors est-ce que la spiritualité, c'est pas juste une autre chose qu'on nous impose aussi? Est-ce que c'est pas un chemin du coup qu'on se force à suivre et qu'on se crée nous-mêmes? Et c'est là justement que les Védas nous disent que la nature de l'âme, c'est d'avoir une relation avec le Seigneur. Donc c'est pas un choix, c'est pas quelque chose c'est pas comme une carrière qu'on choisit, c'est notre identité véritable. Comme un enfant, sa nature c'est d'avoir une relation avec ses parents, alors l'âme c'est la même chose. Elle est faite pour avoir une relation avec le Seigneur. Et tant qu'elle n'aura pas éveillé cette relation, elle ne sera pas satisfaite, c'est impossible. Donc c'est pour ça, les Védas, ils sont très très clairs lorsqu'on les lit avec une bonne mentalité, évidemment, parce que c'est ça le point aussi, c'est que parfois, comme on dit, on entend ce qu'on veut entendre et on lit ce qu'on veut lire, mais si on lit un commentaire authentique, qui est donné dans une des filiations authentiques du Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita, c'est ça le véritable but. C'est ce que Krishna il explique à la fin de la Bhagavad Gita, même s'il donne plein de différents... Dans tous les chapitres, il explique plein de yogas différents à Arjuna, il explique le karma kanda, etc., le gnana kanda aussi, il explique plein de manières d'agir dans ce monde qui sont toutes différentes. Donc ça le perturbe un petit peu, il ne sait plus trop où donner de la tête. Et à la fin, quand même, dans le 18e chapitre, dans le verset 66, ce qu'il dit c'est « Oublie toutes ces formes de religiosité et simplement abandonne-toi à moi ». Donc c'est très très simple, c'est juste tout faire pour le Seigneur, tout faire pour le satisfaire. Et ça, encore une fois, c'est pas une imposition sur notre mentalité ou sur l'âme. C'est ce pourquoi elle est faite, naturellement. Et donc c'est pour ça, Srila Prabhupada l'explique, c'est naturel, donc ça veut dire que plus on progresse, plus on adopte le service de dévotion dans notre vie, plus ça devient facile, et plus on a envie de le faire parce que c'est naturel, parce que c'est notre âme qui s'éveille en fait. Et c'est à l'inverse d'autres pratiques spirituelles, qui sont aussi données dans les Védas, mais qui sont plus temporaires, dans le sens où elles ont pour but de satisfaire nos sens encore, comme le karma kanda ou même le gnana kanda aussi, ou le fait par exemple d'acquérir des pouvoirs mystiques. Tout ça, ça existe et c'est expliqué dans les Védas aussi, mais c'est des voies qui sont extrêmement difficiles, parce que c'est comme nager à contre-courant. On n'est pas fait pour ça, l'âme elle n'est pas faite pour jouir de ces choses-là, parce que c'est lié avec le corps, ça éveille pas du tout notre âme, donc c'est extrêmement difficile. Et il y a cet exemple qui est donné, il y a cette explication qui est donnée. Toutes ces voies-là, où on nous dit il faut faire des austérités, etc., pour obtenir quelque chose de matériel, si on ne fait pas le processus parfaitement, si on ne suit pas exactement les directives dans la méditation, dans les austérités à accomplir, on ne peut pas obtenir le fruit, c'est pas possible. Mais dans le service de dévotion, même si on l'accomplit imparfaitement, puisque c'est lié à notre éternité et que c'est lié à notre âme, le Seigneur il est très miséricordieux. Et comme un père, encore une fois, lorsqu'il voit que son enfant il essaye tant bien que mal de revenir à lui et qu'il essaie tant bien que mal de faire quelque chose pour lui, de lui offrir quelque chose, alors il est très satisfait. C'est plus l'aspect de justice en fait qui prime. Et c'est pour ça que c'est la spiritualité la plus facile, c'est le service de dévotion, parce que c'est lié à notre âme. Encore une fois, c'est
c'est pas nager à contre-courant, justement, c'est comme aller avec le flot, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est naturel. Et ce qu'on propose aux gens, justement, c'est une expérience. C'est pas, on leur dit, on force pas les gens à devenir des dévots, on force pas à suivre tout le processus, etc. On leur dit, viens, essaye, et si ça te plaît, tu peux continuer. Mais on sait que ça va plaire aux gens, parce qu'on sait que c'est lié à leur éternité. Et c'est pour ça que c'est la différence, c'est une question d'expérience. C'est pas, encore une fois, c'est pas une question de dogme, c'est pas une question de, on force pas les gens mentalement à accepter quelque chose en lequel ils ont aucune foi et aucune expérience, parce que ça c'est très dur de rester dans une voie où c'est juste une acceptation idéologique. Et comme l'explique Bakim Thakur, au début c'est ça, malheureusement, souvent, parce qu'on a peu de foi. Donc ce genre de religiosité, elle est très instable. Parce qu'à n'importe quel moment, si quelqu'un nous fait douter de ce qu'on a accepté pour l'instant, vu qu'on n'a aucune preuve dans notre vie, vu qu'on n'a aucune expérience, c'est juste une idéologie qu'on a acceptée, n'importe qui peut venir avec des bons arguments et défaire notre idéologie et nous faire changer de chemin. Donc ça, c'est les premiers stages du service de dévotion, on passe tous par là aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut progresser, il faut aller au-delà de ça, et il faut essayer, en étant sincère, d'obtenir une expérience spirituelle. Et lorsqu'on obtient une petite expérience spirituelle, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce qu'ils pensent, nous on sait qu'on a vécu quelque chose, qu'on a ressenti quelque chose, et on est satisfait. Et on sait qu'on a envie de continuer. Donc, et c'est là la force aussi des dévots, c'est que peu importe les difficultés, ils ne peuvent pas s'arrêter d'être des dévots, c'est impossible. Encore une fois, il y a tellement d'histoires dans le Bhagavatam, on parlait d'Haridas Thakur, c'est très intéressant. Il avait éveillé cette compréhension-là, que c'était lié à son âme, que c'était éternel, que c'était sa relation avec le Seigneur. Donc peu importe ce que les gens voulaient lui faire, peu importe qui voulait le tuer, il a dit je suis vraiment désolé, mais c'est qui je suis, c'est ma nature, donc je peux rien faire. Vous pouvez me tuer si vous voulez, mais moi je peux pas m'arrêter de chanter, c'est impossible. Donc c'est là la force encore une fois des dévots, et on voit du temps de Srila Prabhupada, il y a certains dévots qui avaient vraiment cette foi très intense dans le Saint-Nom et dans le fait de répandre les gloires du Seigneur. Et il y a des personnes qui sont mortes, c'est comme ça. On sait que dans certains pays, c'était très très dur de prêcher, parce que le pouvoir en place était vraiment contre cette philosophie-là, cette spiritualité. Donc il y a des dévots qui ont subi des choses vraiment très 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 difficiles. Il y a des livres qui expliquent tout ça. Et pourtant, eux, ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Ils savaient que c'était lié à leur âme. Donc ils ne pouvaient pas faire autre chose que renier cette chose-là en fait. Donc, et on voit Prahlad Maharaj, c'est exactement pareil aussi. Peu importe ce que son père lui demandait, il dit moi, ce que j'apprends à l'école, c'est pas ce qu'il avait appris à l'école justement, mais quand il lui demandait qu'est-ce qu'il avait appris, il n'arrivait pas à se souvenir du reste. Tout ce qu'il se souvenait, c'est ce qu'il avait entendu parler de son maître spirituel, ce que Narada Muni lui avait enseigné, le service de dévotion. Donc c'est pour ça que c'est, encore une fois, vu que c'est lié à notre âme, si on est sincère dans le service de dévotion, on ne peut pas partir, c'est impossible. Par contre, si on n'est pas sincère et qu'on essaie d'en retirer quelque chose pour nous, qu'on essaie d'être là parce que pour faire bonne impression, pour avoir des choses matérielles, parce que c'est possible aussi, c'est expliqué, c'est un des effets secondaires de la bhakti, c'est que ça comble nos désirs. Parce qu'on explique que le Saint-Nom, donc, qui fait partie de notre pratique quotidienne, de notre sadhana, on chante tous les jours un certain nombre de noms, c'est un des vœux qu'on a fait, c'est expliqué que le Saint-Nom, c'est comme un arbre à souhait. Donc c'est pour ça que j'avais donné cette histoire il y a quelque temps déjà. Il faut faire vraiment attention à quoi on pense lorsqu'on chante les Saints-Noms, parce que tout ce à quoi on pense, ça va se réaliser. C'est comme une pierre Chintamani en fait, c'est comme une pierre philosophale. Donc le Saint-Nom, c'est extrêmement puissant, donc c'est pour ça qu'on nous demande aussi de chanter avec attention. Parce que si on ne chante pas avec attention, si on a des désirs matériels qui viennent pendant qu'on chante les Saints-Noms, c'est expliqué que, au lieu de nourrir notre plante de la dévotion, ça peut nourrir nos désirs matériels. Et c'est pour ça, on en avait parlé il y a quelque temps, on peut être un dévot, et pourtant, notre condition peut s'empirer. Parce qu'on n'a pas une bonne attitude et qu'on ne chante pas de la bonne manière. Donc c'est pour ça, c'est très subtil, mais en même temps, c'est pour ça qu'on a besoin de cette connaissance-là, on a besoin d'étudier aussi, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on pratique, parce que oui, c'est possible que même en étant dans un temple, ou peu importe, en ayant une pratique quotidienne, c'est possible qu'on se crée plus de problèmes qu'avant, en fait. Donc, c'est pas
pas des histoires, encore une fois. C'est très important de faire les choses avec conscience, encore une fois. Le sanskrit en soi, c'est pas vraiment important. C'est pas ça qui va nous permettre de satisfaire le Seigneur. C'est la conscience avec laquelle on fait les choses. C'est pour ça que même si nous on chante en sanskrit, les chants qu'on fait le matin ils sont en sanskrit, on a la traduction en français. Parce que ce qui est important, c'est le sentiment qu'on a lorsqu'on chante. Donc c'est pour ça, par exemple, le Mongol Arti, c'est le moment où on réveille le Seigneur. Donc si on chante quelque chose, mais qu'on ne sait pas du tout ce qu'on chante, avec quelle mentalité on va le réveiller, avec comment on va l'accueillir. C'est pour ça que tous nos chants, ils sont quand même traduits en français, pour qu'on puisse savoir ce qu'on chante. Et même si on chante pas très bien le sanskrit, bah c'est pas grave. Même si on mange des mots, si c'est pas parfait, mais que on essaie de faire plaisir au Seigneur, on essaie de chanter avec notre cœur, alors ça, il pourra l'accepter. Parce qu'encore une fois, même l'érudition parfaite, c'est pas ça qui nous permet d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Il y a cet exemple que je reprends souvent, mais il est vraiment très parlant. Chez la Bhaktisiddhanta Prabhupada, c'était considéré comme un des plus grands érudits de son temps, et comme le plus grand astrologue qu'il y avait eu depuis très 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 longtemps. Déjà, dès qu'il avait même pas 10 ans, il connaissait la Bhagavad Gita par cœur, il donnait des conférences même sur la Bhagavad Gita, il donnait des cours sur la Bhagavad Gita, sur Bhagavatam, etc. Et lorsqu'il a voulu prendre initiation, lorsque son père, Bhaktivinoda Thakur, lui a dit il faut que tu ailles voir un maître spirituel, il faut que tu ailles voir Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Donc il a dit je vais lui demander qu'il me donne initiation, parce qu'il était plus aîné que lui. Et Gaur Kishore Das Babaji Maharaj lui a dit je suis désolé, je peux pas te donner initiation. Regarde, tu es tellement un grand érudit, tu sais tellement bien lire, tu as tellement de connaissances, et moi je sais même pas lire. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir t'apporter? Quelle connaissance je vais pouvoir te donner? Et Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, il explique, en repartant du coup de cet entretien, il a dit c'est là je me suis rendu compte, j'ai réalisé que l'instruction, le fait d'être très instruit matériellement, ça peut être un obstacle pour le progrès spirituel. Et donc ensuite il est revenu le voir avec beaucoup d'humilité, et il a montré qu'il était très sincère dans son désir, et encore une fois il a montré l'humilité, donc lorsqu'il a vu cette humilité-là, son maître spirituel, il l'a accepté évidemment, mais d'abord il lui a dit non, pour montrer que l'érudition en soi, c'est pas du tout une qualification. Donc c'est pour ça, on peut voir même du temps de Srila Prabhupada, il y a des personnes qui très jeunes, ils connaissaient beaucoup de versets en sanskrit déjà, il y a certains disciples qui étaient comme ça, et il y en a pour qui c'était beaucoup plus difficile, mais encore une fois, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont maintenant, on ne sait pas qui est resté exactement. Et on a des exemples de personnes qui étaient très instruites, qui connaissaient beaucoup de versets, et maintenant, ils pratiquent plus forcément le service de dévotion. Donc c'est pas une qualification en soi. Peu importe qu'on comprenne vraiment très bien ce qu'on lit, ou qu'on retienne plein de versets facilement, ou qu'on soit plus dans la spontanéité et dans le service par exemple, c'est juste une question de sincérité. Et c'est ça que le Seigneur y regarde. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que en ce moment, donc on a cette vie-là, mais on ne sait pas qui on était dans nos vies passées. Peut-être qu'on était un très grand érudit, qu'on connaissait plein de versets, et peut-être que dans cette vie, maintenant le Seigneur nous a fait renaître dans une situation où on est plus humble, mais peut-être que justement ça va nous aider. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que tout peut devenir un obstacle pour le service de dévotion. Le fait d'être très fier de notre connaissance, ça peut être un obstacle aussi. Donc, lorsque quelqu'un a cette disposition-là, c'est bien, mais en même temps, il faut qu'il fasse encore plus attention que les autres, parce que cette connaissance-là, ça va peut-être lui faire penser que moi, je suis supérieur aux autres. J'ai plus de connaissances que les autres. Donc, c'est pour ça que c'est très délicat, et à n'importe quel moment, ce qu'on appelle pratishta, donc c'est le fait d'apprécier être adoré, d'être reconnu par les gens, d'avoir une position reconnue par les personnes, le fait d'être adoré, cette chose-là, c'est expliqué, c'est le dernier obstacle qui lie l'âme à ce corps matériel. Donc c'est pour ça que quelqu'un peut avoir déjà contrôlé ses sens parfaitement, ce qui est une très bonne chose, mais on ne sait pas ce qu'il a dans son cœur en ce moment. Peut-être que quelqu'un, extérieurement, il mène une vie parfaite, il suit tous les principes, il connaît toute la philosophie parfaitement, c'est un très bon orateur, etc. Mais nous, on ne sait pas, on ne peut pas voir son cœur, donc on ne sait pas le désir qu'il a en ce moment. Et c'est expliqué, Pratishtha, c'est un désir extrêmement subtil. C'est la dernière chose qui nous lie à ce monde matériel. Donc c'est pour ça, il faut vraiment compris pour qu'il n'y ait pas cette graine qui soit nourrie petit à petit,
Et c'est pour ça que, encore une fois, le Saint-Nom, il faut le chanter avec attention, parce que si on le chante d'une mauvaise manière, on peut avoir... C'est ça qui est fort, comme une amarrage, c'est ce qu'il explique. Notre mental, il peut vraiment nous faire sentir qu'on est heureux, il peut vraiment nous tricher, en nous faisant penser qu'on est des grands dévots, qu'on est très avancés, mais en fait, c'est juste pratishta. Et même le fait d'obtenir de la satisfaction dans le service de dévotion, ça peut être aussi le mental qui nous triche, je t'ai expliqué. Donc c'est pour ça, comme le dit Mahaprabhu, il faut être très humble, il faut dire, tout le monde est plus qualifié que moi. Il ne faut même pas se poser de questions, il ne faut même pas se dire, peut-être que je suis meilleur que lui quand même. Non, il faut se dire, juste, je ne connais rien du tout. Je suis vraiment un tout petit dévot, je suis le plus petit. Bon, il ne faut pas dire je suis le plus petit, parce que ça aussi, c'est pratishta aussi. Se dire, ah ouais, vraiment moi, je suis trop humble, vraiment tout le monde est plus fort que moi. Ça, c'est pour ça que c'est tellement subtil. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut venir aussi. Il faut juste se dire, voilà, je suis un humble serviteur et j'essaie de faire mon service tant bien que mal. Et si on a vraiment cette sincérité, alors le Seigneur, il prendra soin de nous et il viendra nous aider. Oui, une question. Tu disais qu'on chante en sanskrit, etc. Mais pourquoi on ne chante pas en français? Puisque c'est pas le plus important. Alors, bonne question. Puisqu'on disait qu'on ne chante pas en sanskrit, alors pourquoi on ne chanterait pas en français? Parce que c'est pas le plus important. Donc, une réponse que je pourrais apporter, c'est que le sanskrit, ça peut aussi, c'est quand même lié à l'âme, dans le sens où ça peut nous aider à éveiller notre nature spirituelle. Parce que, par exemple, pourquoi on s'appelle, pourquoi on m'a appelé Gorananda? Et lorsque quelqu'un me croise dans le couloir, pourquoi il me dit Gorananda? Pourquoi quand j'appelle Ashesha, je dis Hey Ashesha? Parce que ces noms-là, c'est des choses qui sont en relation avec les seigneurs. Et ça nous retire en fait notre identification à ce corps et à cette conscience-là. Ça nous rappelle quelque chose de supérieur. C'est quelque chose de très subtil, mais c'est pour ça que pourquoi on s'habille comme ça aussi, si c'est pas le plus important l'habit en soi, si c'est ce qu'on a dans notre cœur, pourquoi on s'habille en kurta, en dhoti, etc. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, ça a une influence sur notre conscience. Et c'est pour ça que dans toutes les philosophies, lorsqu'on voit des moines par exemple, ils sont tous habillés d'une certaine manière. Parce que comme ça, inconsciemment, ils se disent je suis un moine. Si on vient, par exemple, au Mongol Arti en jean et en grosse veste de biker, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas la même conscience. Même, c'est ça qui est fort, c'est que même inconsciemment, lorsqu'on se voit nous-mêmes en dhoti, on agit complètement différemment. Moi, je peux le dire, je vois vraiment la différence. Parce qu'avant, quand je venais ici, j'avais pas forcément de dhoti en plus. J'étais habillé en jean, en pull, etc. Et c'est fort, mais il y a vraiment, vraiment une différence. C'est pour ça, lorsqu'on utilise le sanskrit, ça nous éjecte de ce monde, en fait. On arrête de penser comme si on était des Français, qu'on est né ici, qu'on a telle et telle identification. Ça nous projette dans un autre monde aussi. Donc c'est pour ça que tout est important quand même, tous les détails sont vraiment importants, et ça nous permet vraiment de voir autre chose, en fait, de nous diriger autrement. Donc c'est pour ça que l'habit est quand même important. Comment on s'habille, c'est le tilak. Pourquoi on a tous un tilak? Pourquoi on met tous un tilak? Parce que quand on se voit, on se rappelle qu'on est avec des dévots. Et on voit les marques du Seigneur. Pourquoi on porte un kuntimala aussi? Toutes ces choses-là, même si c'est des choses externes, et que c'est pas le plus important en soi. Par exemple, Bhaktivinoda Thakur, pendant un moment, il ne portait pas de kuntimala. Pourtant, c'était un pur dévot. Donc ces choses-là, mais après, il l'a mis quand même. Donc ces choses-là, elles sont quand même importantes. Parce que ça nous permet de nous identifier en tant que des dévots. Et comme le disait Narayana Maharaj, la moins pire des identifications, ou la meilleure des identifications matérielles, c'est de dire « je suis un dévot ». Même si c'est, encore une fois, c'est juste une identification. Éternellement, je ne m'appelle pas Gorananda. Ça n'a rien à voir, mon identité, elle n'a rien à voir avec ça. Pourtant, c'est mieux que de s'appeler par notre prénom matériel, qui nous fait nous re-identifier avec les liens de ce monde, en fait, et avec cette existence « je suis un homme, je suis une femme », etc. Parce que ça aussi, c'est pas notre réalité, on n'a rien à voir avec ça, vraiment, quoi. Donc, ces choses externes, ça nous permet, c'est pour nous inciter, c'est pour nous permettre d'aller plus en interne, justement. Donc c'est pour ça que même si on est en France, on utilise quand même le sanskrit ici, et on s'habille quand même comme des Indiens, entre guillemets, mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est pour nous aider, c'est des outils pour nous aider à développer une vie plus en conscience, plus interne, quoi. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.